Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que ma vidéo vous trouve en bonne forme. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez la bienvenue. Ici, nous apprenons et le domaine qui nous intéresse, c'est le droit. Alors, comme j'ai eu à l'annoncer dans ma précédente vidéo, nous allons aborder une nouvelle thématique qui sera comment préparer ses examens. Après avoir appris comment maîtriser ses cours, il est impérieux que l'étudiant juriste puisse s'organiser pour pouvoir préparer ses examens. Et donc, il y a une série de choses qu'il faut faire pour pouvoir être apte à affronter les exercices juridiques. La première des choses à faire, c'est de maîtriser sa méthodologie. C'est d'apprendre la méthodologie de chaque exercice juridique. Nous avons généralement 4 exercices juridiques, à savoir le commentaire d'arrêt, le commentaire de texte, le commentaire d'article, la dissertation et aussi le cas pratique ou du moins la consultation juridique. Donc, on peut résumer ça en 5. Tous ces exercices-là ont chacun sa méthodologie qu'il faut apprendre. Donc, l'étudiant doit être capable de pouvoir maîtriser la méthodologie de tous ces exercices et d'en faire la nuance. Donc, pour pouvoir être apte à pouvoir travailler ou bien à pouvoir traiter ces exercices-là. Parce que si tu ne maîtrises pas la méthodologie, ça serait vraiment compliqué. Donc, pour maîtriser toutes ces méthodologies de ces exercices, il faut assister au TD, aux travaux dirigés organisés par l'administration. Sachez qu'à un mois de l'examen, l'administration organise des travaux dirigés au cours desquels on explique différentes thématiques du cours aux étudiants et on explique bien la méthodologie sur tous ces exercices juridiques et on vous prépare à l'examen. Et c'est maintenant les différentes thématiques que vous aurez traitées dans les travaux dirigés qui font généralement objet d'évaluation, objet d'examen. Donc, c'est vraiment impérieux pour l'étudiant de pouvoir assister à ces séances de travaux dirigés là pour pouvoir acquérir des connaissances vraiment claires sur la méthodologie. Donc, apprendre la méthodologie revient à assister aux travaux dirigés organisés par l'administration. Alors, après avoir maintenant appris la méthodologie, vous devez maintenant apprendre le raisonnement juridique. L'étudiant juriste doit avoir l'art de raisonner. Il doit parler d'une manière logique, cohérente, mais encore justifiée. On ne parle pas pour parler, encore moins sans arguments juridiques fondés. Et donc, il y a souvent 3 types de raisonnement qui s'appliquent dans l'ordre d'un exercice juridique. Il y a le raisonnement selon la technique de l'entonnoir qui consiste à partir du général au particulier. Donc, l'étudiant va maintenant de ses connaissances générales pour situer maintenant un sujet dans son contexte précis. Alors, le deuxième type de raisonnement juridique, c'est le raisonnement par syllogisme. C'est un raisonnement ou une argumentation qui contient 3 propositions. D'abord, la majeure, la mineure et la conclusion. La majeure, c'est quoi? La majeure, c'est la règle de droit. La mineure, c'est l'application de la règle de droit aux faits. Et la conclusion, c'est de dégager ou de déduire une solution juridique. Je prends l'exemple dans le droit de vote. On sait que la règle de droit, c'est que les mineurs n'ont pas droit au vote. Maintenant, l'application de la règle de droit aux faits, qui est la mineure, on peut dire que Kofi est un mineur. Donc, la conclusion maintenant, c'est quoi? C'est que Kofi n'a pas droit au vote. Et souvent, ce raisonnement-là est souvent appliqué lors des cas pratiques. Donc, si vous faites face à une situation où vous voyez qu'il y a les faits, mais il faut chercher d'abord la règle de droit qu'il faut appliquer maintenant à ces faits-là et en déduire maintenant une solution juridique. Donc, c'est ça. Ce raisonnement se fonde sur la majeure qui est la règle de droit, la mineure qui est l'application de la règle de droit fait et la conclusion qui consiste à déduire une solution juridique à base de la règle de droit appliquée aux faits. Le troisième et le dernier type de raisonnement, c'est le raisonnement suivant la technique du principe et de l'exception. Le principe, c'est la règle de droit. L'exception, c'est une dérogation qu'on apporte à la règle de droit. Si nous prenons l'exemple du droit de la famille, vous allez voir que le Code général des personnes et de la famille dit que
un mineur ne peut pas contracter mariage, un mineur ne peut pas se marier. Donc, c'est le principe qui a été posé et c'est ce que le juge matrimonial respecte. Mais la dérogation est que un mineur peut se marier sous l'autorisation du juge des tutelles. Vous voyez? Donc, le principe, c'est que le mineur ne peut pas se marier, mais l'exception, c'est qu'il peut se marier, même étant mineur, mais sous l'autorisation du juge des tutelles. C'est un peu ce que ce raisonnement veut dire. Alors, parmi ces trois types de raisonnement, l'étudiant maintenant faisant face à un exercice doit savoir quel raisonnement appliquer. Est-ce que c'est le raisonnement de l'entonnoir, c'est le raisonnement du syllogisme ou c'est le raisonnement du principe et de l'exception? Donc, quand tu sais déjà sur quel raisonnement partir, l'enseignant aura décrypté ce raisonnement-là dans ton devoir et pourra te suivre d'une manière facile, ce qui te permettra de pouvoir avoir une bonne moyenne, de pouvoir bien valider parce que tu as suivi une logique donnée. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir savoir le problème, la problématique que se pose dans un sujet avant maintenant de pouvoir savoir quel raisonnement suivre. Alors, ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo va nous parler de comment faire un programme d'une révision générale. Alors, si cette vidéo t'a plu, ne manque pas de la liker et de t'abonner pour ne pas manquer à la prochaine. Je vous souhaite une bonne suite.